seule survivante du clan Kuruta, connue pour voir la teinte de ses pupilles virer au rouge écarlate, détenteur de chaînes au bout des doigts qui ont fait trembler l'araignée lors de l'arc de Yorkshire City. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'un personnage phare d'Hunter x Hunter. J'ai nommé le seul et l'unique Kurapika. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. Pour rentrer dans le cœur du sujet, pour moi ça ne fait plus aucun doute. Kurapika va bel et bien mourir dans les prochains tomes. Et pour moi, l'auteur de la mort de Kurapika n'est autre que le 4e prince de Kakin. Qu'on apprécie ou non le personnage, on ne peut remettre en question la qualité d'écriture de ce personnage. Serenich est un homme de grandes envergures et un véritable génie. Le peu de temps qu'il lui a fallu pour apprendre et maîtriser le nen est juste époustouflant. En témoigne un de ses gardes du corps qui le décrit comme le mal incarné, à tel point que cette dernière estime qu'il est préférable de lui cacher l'existence du naine car selon elle, les conséquences pourraient être catastrophiques. En plus de la bête de naine qu'il a en sa possession, le 4e prince de Kakin est un utilisateur de la spécialisation. Sa maîtrise du naine et son Hatsu qui lui permettent une fois les yeux fermés de voir le futur, le rendent extrêmement dangereux et difficile à battre. C'est notamment cette capacité de voir l'avenir qui lui sauvera la vie d'une balle dans la tête. Après analyse, on peut constater que ce dernier semble obsédé par le meurtre, à l'image des deux femmes qu'il va tuer lors de son bain sans hésiter ou laisser transparaître la moindre émotion, nous laissant croire qu'il prend un vilain plaisir à faire verser le sang. Étant le dernier détenteur des yeux du clan Kuruta et de ce qui semble être la tête de Pyro, l'ami d'enfance de Kurapika, il est clair que leurs chemins sont amenés à se croiser. Kurapika, qui a l'habitude d'épargner les détenteurs des yeux de son clan, à condition de lui remettre sans résistance, va devoir faire face cette fois-ci à un tout nouveau personnage. Selon moi, il est clair que Tsenerich n'acceptera jamais une telle décision. Décision qui provoquera sans aucun doute un affrontement entre les deux personnages. Limité par son pacte de naine étant donné que Tsenerich ne fait pas partie de la brigade fantôme, Kurapika ne sera pas en mesure d'exprimer son plein potentiel. Selon moi, la seule solution serait de briser son pacte de naine, mais être contraint de perdre la vie en retour. Il est donc difficile de voir Kurapika sortir vainqueur de cet affrontement. Affrontement qui pour moi se soldera par la victoire du 4e prince de Kakin et la mort de Kurapika. Dès l'introduction du personnage, Kurapika et la mort se côtoient de très près. Cela commence par le massacre du clan Kuruta. Plus tard, avec la volonté de venger les siens, Kurapika va traquer les auteurs de ce massacre. Le personnage finira même par franchir la ligne rouge en donnant à son tour la mort au très regretté Uvogin. Pour anecdote, lors de l'examen Hunter, Kurapika porte le nombre 444, nombre qui dans les traditions et cultures japonaises est synonyme de malheur. Connaissant la qualité d'écriture du seul et unique Yoshiro Togashi, selon moi il est juste impossible qu'il s'agisse d'un pur hasard. Pour conclure, Kurapika et la mort semblent intrinsèquement liés, et ce depuis le début du manga. Si dans le passé, Kurapika a réussi à échapper à la brigade fantôme, je pense que cette fois-ci, face au 4e prince de Kakin, Kurapika n'aura pas la même chance, et qu'il connaîtra une triste fin. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo à vos confrères. N'hésitez pas également à nous dire en commentaire si vous croyez en la mort de Kurapika et votre avis sur Tsenerich. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.